À cette époque, c'était la canne, maïs, un cochon par-ci, par-là amarré au poteau, quoi, hein, un bœuf. Et puis, c'était surtout le souci de produire pour nourrir sa famille. Et particulièrement, nous avions beaucoup de bouches, parce que mon père a eu 16 enfants. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes encore à 12, donc il fallait qu'on travaillait dur, mais on pensait surtout à se nourrir, à se loger et à s'habiller. On avait la conviction que dès qu'on avait un certificat d'études ou un peu plus, on allait chercher quelque chose dans l'administration, on rentrait dans l'armée, on allait en métropole, on rentrait dans l'administration, quoi, hein. Et donc ça veut dire que le niveau même des exploitants qui restaient, en majorité, je veux dire que je ne généralise pas, elle était vraiment d'un niveau élémentaire, quoi. Moi-même j'ai quitté l'école à 13 ans, je ne veux pas dire que j'étais déjà un ingénieur agro à cette époque, vous comprenez? Mais on avait le sentiment de vouloir être ce qu'on devait être. Les organisations professionnelles étaient dirigées par les quelques familles qui entretenaient la Réunion, par des gens qui n'étaient pas de la profession très souvent. Et nous, quand on nous posait la question pourquoi on n'était pas aux responsabilités, on se disait, je vous répète exactement comment on se disait à l'époque, on se disait tout simplement qu'on n'est pas capable. Et puis on a sorti de cette idée qu'on n'est pas capable et on a recherché la formation qu'il fallait pour qu'on puisse faire éclore un certain nombre d'organisations sur le plan syndical, sur le plan coopératif, sur le plan formation. On est fiers. On est fiers d'avoir participé, d'avoir fait évoluer, d'avoir vraiment eu l'impression d'avoir changé les choses par rapport à ce qu'on a connu lorsqu'on était agriculteur chez nos parents. Et je pense que là où ils sont à l'heure actuelle, nos parents doivent être fiers aussi de leurs enfants qui ont continué dans cette agriculture.